Pour réaliser une application web vraiment dynamique, nous allons systématiquement avoir recours à des formulaires. Les formulaires sont des éléments dans les pages web dans lesquels nos visiteurs peuvent rentrer des informations comme leur nom, leur prénom, leur login, leur mot de passe, etc. Comment faire en J2E pour récupérer et traiter ces informations? C'est une connaissance indispensable pour tout développeur J2E. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à traiter des formulaires avec J2E. Vous vous souvenez peut-être que nos servlettes contiennent deux méthodes, doGet et doPost. Et jusqu'ici, nous avons essentiellement utilisé doGet, où nous avions fait quelques traitements et nous avons décidé d'afficher une JSP. Et bien dans ce chapitre, nous allons utiliser en particulier la méthode doPost pour récupérer les informations postées par le formulaire. Alors, avant de commencer, j'aimerais que nous écrivions ce formulaire dans notre JSP pour pouvoir ensuite le traiter. Rendons-nous dans bonjour.jsp et commençons à saisir un formulaire très simple qui va demander de saisir par exemple son nom. Pour écrire un formulaire en HTML, on utilise la balise form avec l'attribut méthode qui peut prendre deux valeurs, get ou post, ce sont les méthodes d'envoi du formulaire. Get est plus limité en données et ça transitera par l'URL, tandis que post est moins limité et ça ne transite pas par l'URL. Donc en général, les formulaires sont écrits avec la méthode post et c'est ce qui signifie derrière que ce sera la méthode doPost qui sera appelée. Ensuite, l'attribut action, nous devons indiquer l'URL de la page que nous voulons appeler après avoir soumis le formulaire. Donc ici, on va choisir d'appeler la même page, la page bonjour. Donc ce sera la page bonjour avec la méthode post, ce qui signifie qu'on arrivera sur la servlette qui correspond à l'URL bonjour dans la méthode doPost. Et à l'intérieur de cette balise de formulaire, eh bien, on peut écrire autant de champs HTML que l'on veut. Ça, je ne vais pas vous les détailler ici, hein. Il faut connaître HTML ou retourner voir mon cours de HTML. Mais pour faire simple et pour faire des tests, je vous propose d'écrire tout simplement un input type égale texte, id égale nom, on va dire qu'on va saisir son nom ici, name égale nom. Voilà, ce qui permettra déjà de saisir le champ. Et on va peut-être faire un petit libellé pour expliquer de quoi il s'agit. Label for égale nom. Ça veut dire que ce label, ce libellé, va se rapporter au champ d'id nom. Et on va indiquer le nom sous forme de libellé. Il ne nous reste plus qu'à ajouter l'indispensable bouton d'envoi. Input type égale submit. Et a priori, on sera paré pour lancer ce code et déjà voir ce qu'il affiche. Donc on va exécuter notre servlette sur la méthode doGet qui va afficher le formulaire bonjour.jsp. Et quand on enverra le formulaire, on l'enverra avec la méthode post, puisqu'on a défini méthode égale post, sur la même adresse, bonjour. Donc là, ce sera la méthode doPost de notre servlette qui sera appelée. Pour l'instant, elle ne fait rien, donc ça ne devrait rien afficher dans ce cas-là. J'exécute la page. Je vois qu'elle affiche un formulaire, nom, on peut saisir son nom. Je mets Mathieu. Je clique sur envoyer, et là, page blanche, puisqu'on arrive sur doPost qui pour l'instant ne fait rien. Pour récupérer cette information dans la méthode doPost, on va la remplir en allant dans la servlette, méthode doPost, et on va récupérer le nom en écrivant string nom égale request.getParameter, et on va mettre en paramètre le nom du champ. En l'occurrence, le champ s'appelle nom. C'est l'attribut name que nous avons défini ici, name égale nom. Voilà. On récupère du coup le nom. Et puis, eh bien, on peut faire ce qu'on veut avec. On pourrait l'enregistrer, on pourrait l'analyser, on pourrait le torturer dans tous les sens. Moi, je vais me contenter de le renvoyer à la servlette pour qu'elle affiche le nom de l'utilisateur. C'est très simple. Request.setAttribute nom. Et je lui envoie le nom que je viens de récupérer. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir directement renvoyer la JSP. Donc je vais récupérer cette ligne-là et la copier-coller ici. Voilà. Je vais forwarder
à la JSP le nom, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à afficher le nom s'il est présent dans les paramètres. Donc pour faire ça, je vais dans bonjour.jsp et je vais écrire une petite condition. Si j'ai reçu le nom, j'affiche bonjour, vous vous appelez le nom, sinon je n'affiche rien. Donc la première fois, le formulaire va s'afficher tout seul et la deuxième fois, il va s'afficher avec le message. Alors pour ça, on va utiliser la JSTL, c'est de .if test égale $, j'ouvre les accolades not empty, non, ça veut dire si le nom n'est pas vide, alors je vais ouvrir un paragraphe et je vais faire un c.out value égale bonjour, vous vous appelez $non, comme ceci. Je ferme mon paragraphe et je ferme mon if. Et voilà. Maintenant, je peux me rendre sur la page et je peux aller directement écrire mon nom, Mathieu, j'envoie et ça affiche bonjour, vous vous appelez Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la première fois, nous sommes tombés sur la méthode doGet, donc seul le formulaire s'est affiché, le if n'était pas vrai, donc du coup, on n'a pas affiché le paragraphe au début. Ensuite, on a envoyé le nom a été récupéré dans la méthode doPost, a été renvoyé sous forme de paramètre, ici, à bonjour.jsp. Bonjour.jsp possédait un nom qui n'était pas vide, donc elle a affiché le c2.out, bonjour, vous vous appelez $nom qui était remplacé ici par Mathieu. Pour l'instant, nous venons de voir un formulaire vraiment très basique, mais en général, il y aura plusieurs champs et il y aura des traitements à faire, par exemple des calculs. Si vous faites un formulaire de connexion, il faudra vérifier si la personne est bien autorisée à se connecter. En général, c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué, parce que vous allez avoir tendance à faire vos calculs dans la servlette, par exemple dans la méthode doPost. Or, ce n'est pas là qu'il faut le faire, c'est dans le modèle, donc dans des objets Java. Pour vous montrer un peu le principe et pour vous aiguiller un peu sur le principe, je vais justement vous montrer comment on fait un micro-formulaire de connexion. Ça va vous permettre de bien comprendre comment faire vos prochains formulaires. Alors allons-y. Je vais remplacer nom par login, ici, et je vais faire un autre. Je vais faire un paragraphe à l'intérieur du formulaire. Je fais p/p. Et ensuite, je vais rajouter un autre élément. De la même façon, je vais copier-coller les lignes, ça ira plus vite. Hop. Et je vais l'appeler pass, mot de passe. Et c'est un input type égale password que je vais faire cette fois-ci. Avec name égale pass et id égale pass. Voilà. Donc, un formulaire de connexion. Ici, ce if, pour l'instant, n'est plus adapté, mais on va le changer après. Je retourne à la méthode doPost. Et ici, je vais faire quelque chose d'un peu plus subtil, puisque je vais créer un objet métier qui va se charger de faire les calculs sur le formulaire et de vérifier que tout s'est bien passé. Pour faire ça, on va créer donc un objet Java, en faisant un clic droit sur src, new class. On va l'appeler connection form. Et on va le mettre dans un package comme .octest.forms qui sera chargé de traiter l'ensemble des formulaires de notre application. Voilà, nous sommes dans Connection Form. Cet objet va être chargé simplement de renvoyer un résultat pour dire si oui ou non la personne est autorisée à se connecter au site. Pour l'instant, comme il n'y a pas de base de données, on va faire très simple. On va simplement simuler que la personne a le droit ou non de se connecter. Donc on va renvoyer un résultat sous forme de chaîne, private string résultat, et on va faire un clic droit pour générer no getters and setters, source generate getters and setters. Voilà, je peux valider. Ça permet de récupérer le résultat, le définir. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire une méthode qui va nous permettre de vérifier la connexion de l'utilisateur. Donc ce sera une public void vérifier identifiant qui va prendre en paramètre
Alors qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Elle va prendre en paramètre l'ensemble de la requête, ce qui nous permettra de récupérer l'ensemble des champs qui ont été soumis. Donc, ce sera un objet de type HTTP servlet request, qu'on va appeler request, c'est notre requête. Et à l'intérieur, cette fois, on va récupérer les champs. Donc, string login égale request.getParameter login. Ça, on l'avait fait avant dans notre servlet, mais c'est une mauvaise pratique en MVC, je vous le disais justement, parce que là, on traite vraiment les données, et le traitement des données, normalement, doit se faire dans un objet métier. On va faire pareil, string pass égale request.getParameter pass. Pour indiquer si la personne a réussi à se loguer, on va faire un test très simple. On va regarder le mot de passe, on va vérifier si c'est le login suivi de 1, 2, 3. C'est vraiment une sécurité ultra basique, ultra mauvaise, mais elle suffira pour cet exemple. Donc on va faire un if. If pass.equals, et là on va mettre login plus 1, 2, 3. Alors là, ça veut dire que la personne a réussi à se connecter. Donc on va écrire résultat égale vous êtes bien connecté. Sinon, else résultat égale identifiant incorrect. Voilà, ça suffira. Maintenant, on retourne dans notre servlet. On va enlever le traitement qu'on faisait sur le nom, qui n'existe plus ici. Et on va créer un objet de type connection form. Donc, on y va. Connection form, on va l'appeler form, égale new connection form. Et on va appeler form.vérifier identifiant, la méthode qu'on a créée. Et on va lui transmettre la requête, request, justement. La requête qu'on a récupérée dans doPost, on la transmet telle quelle à la méthode vérifier identifiant qui pourra du coup récupérer le login et le mot de passe. Une fois que c'est fait, normalement notre objet form contient un résultat. En fait, ce qu'on va faire, c'est pas renvoyer uniquement le résultat, on va renvoyer l'objet form en entier, notre objet complet. Donc on va faire request.setAttribute, on va l'appeler form, et on va renvoyer notre objet form au complet. Pour l'instant, il ne contient que l'attribut résultat, mais si demain il se met à évoluer, qu'il y a de nouveaux attributs à les modifier, à les lire, eh bien on sera capable de le faire. Voilà, donc ensuite je renvoie tout ça à bonjour.jsp. Il ne me reste plus qu'à aller dans bonjour.jsp et afficher un message différent selon si la connexion a réussi ou non. Donc là, je vais faire le même test. If test égale notEmpty form.résultat. Donc j'accède directement au résultat du formulaire. Et dans ce cas-là, je vais afficher directement le résultat. Donc il suffit d'écrire $form.résultat. Qu'est-ce que ça signifie? Si le résultat n'est pas vide dans l'objet form, eh bien on affiche le résultat qui affichera connecté ou non connecté. Allez, testons tout ça. On exécute. On nous affiche un formulaire avec login et mot de passe. Donc si je mets dans le login Matteo, et dans le mot de passe je mets n'importe quoi, CKWX, bref, ça sera un faux mot de passe. Je clique sur envoyer, et là on me retourne identifiant incorrect. Si j'écris le bon mot de passe, donc ça devrait faire login Matteo, mot de passe, j'écris Matteo 1, 2, 3, comme on a dit que c'était la règle pour faire un bon mot de passe. Je clique sur envoyer, et là ça m'affiche vous êtes bien connecté. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien ici que notre JSP c'est bien la vue, et elle se contente d'afficher des messages, de générer le formulaire. Notre contrôleur ici joue bien son rôle de contrôleur, d'aiguilleur en fait. Il est là simplement pour récupérer la requête, transmettre les informations à un objet métier, ici le formulaire qui lui va faire des calculs, et renvoyer le résultat ici à la vue, notre JSP. Et l'objet métier, c'est là que les choses un peu plus longues, un peu plus complexes se passent.
Là, ici, c'est un objet qu'on a appelé ConnectionForm qui est chargé de traiter le formulaire, qui récupère la requête, qui récupère le login, le mot de passe, qui vérifie si on est bien connecté et qui stocke un résultat qui lui sera lu directement par la vue, par notre JSP, dans form.résultat.